Bonjour Laurent Douin. Bonjour Clément. Vous vivez à Poitiers et vous signez le dessin du 17e tome des aventures fantastiques de Sacré-Cœur, une série publiée aux éditions Le Petit Lézard, la collection jeunesse du Lézard Noir basée à Poitiers. Sacré-Cœur, c'est donc un petit garçon de 11 ans, il est très bricoleur et surtout, il est aventurier. Dans cet album, ses parents l'envoient en vacances chez sa tante à Paris et à son arrivée, il y a comme une odeur de soufre. Dans quelle grande aventure l'avez-vous envoyé cette fois-ci? Avec Amélie Sarne, l'autrice, on a décidé de l'envoyer dans une aventure sûrement la plus dangereuse des 17 albums en fait. Voilà. Parce qu'il va être aux prises avec un monstre, comme à chaque fois, hein. Il y a eu des zombies, des loups-garous, des vampires, mais cette fois-ci, c'est carrément un démon. Voilà, un démon qui va prendre possession de son immeuble et aussi un peu de l'esprit de Sacré-Cœur. Et dans cet album, donc, ce démon, tout droit venu des enfers, ce qui est intéressant et très futé dans le scénario, c'est que ce monstre, il est ravivé par la bêtise des adultes, et ça va être aux enfants de se montrer courageux et responsables pour le neutraliser. Exactement. Là, c'est une pirouette justement faite par Amélie, l'autrice. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on travaille ensemble, on réfléchit beaucoup avant de travailler sur le contexte, le contenu. Et moi, j'avais envie d'intégrer des sociétés secrètes parce que nos albums se passent à Paris, début XXe siècle. Et donc, je me suis beaucoup renseigné sur les sociétés secrètes qui étaient dans les souterrains de Paris. Et Amélie s'en est emparée. Elle m'a dit voilà, on va démonter un petit peu tout ça et montrer que, effectivement, comme vous dites, ce sont les enfants qui vont être les sauveurs finalement des Parisiens, quoi. 17 tomes que vous travaillez tous les deux ensemble, est-ce qu'elle parvient toujours à vous surprendre, Amélie Sarne, dans ses scénarios? Ouais, oui, et j'espère que c'est réciproque. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, quand on élabore un nouvel album, très souvent, c'est moi qui suis, alors pas du tout à l'écriture, hein, mais je suis en recherche de vrais faits divers que je lui propose. Et à chaque fois, elle s'en empare et à chaque fois, là, elle me surprend dans chaque album. Là, je ne m'attendais pas à ce que le démon soit dans l'immeuble de Sacré-Cœur. C'est un des endroits les plus emblématiques de la série, évidemment. Chaque album se passe dans l'immeuble. Mais là, il est rattaché aussi avec le Moulin Rouge, qui est le monument de Paris, comme dans chaque album. Mais elle a basé ça dans cet immeuble. Elle le fait brûler en partie, cet immeuble. Donc c'est une grosse surprise pour moi à chaque fois, quoi. Ce qui rappelle l'incendie du Moulin Rouge. Exactement. Effectivement, en 1915, le Moulin Rouge a brûlé intégralement, à part la façade. Donc c'est ce fait divers que j'ai attrapé et que j'ai proposé à Amélie. Et elle en a fait finalement un double incendie, celui du Moulin Rouge dans l'album et celui dans l'immeuble de Sacré-Cœur. Alors, Sacré-Cœur, c'est donc ce petit personnage que l'on reconnaît à sa cravate et son écharpe à couleur moutarde, sa mèche de cheveux un peu de la même couleur, sa casquette et son bermuda. Il est un peu un faux air de Tintin enfant. Vous souvenez-vous de la manière dont ce petit garçon est né sous votre crayon? Exactement. Alors déjà, la rencontre avec Amélie Sarne, quand on s'est rencontrés, elle m'a demandé, elle voulait qu'on travaille ensemble, moi aussi, parce qu'on se connaissait, enfin, on se connaissait pas, mais on connaissait le travail de l'un et de l'autre. Et moi, je lui ai dit, moi, j'adore Tintin, j'adore Jules Verne, j'adore aussi Adèle Blanc-Sec, cet esprit 1900, on va dire, des albums de Jacques Tardy. Et elle m'a dit, OK, créons un petit personnage. Et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur Internet, sur une photo d'un petit garçon, je pense qu'il y a une dizaine d'années. C'est une vraie photo, hein. On voit ce petit garçon avec sa casquette, sa mèche qui dépasse, les mains dans les poches et une cigarette à la bouche. Je me suis dit, ouais, lui, il a une tête de personnage de film. Et je me suis dit, lui, je vais m'en inspirer. C'est lui que j'ai crayonné finalement pour devenir ce personnage. D'accord, et sans la cigarette. Et sans la cigarette. Alors la série emmène les enfants dans différents quartiers de Paris dans chacun des tomes. Quel lien entretenez-vous avec cette ville, avec Paris? Alors, en fait, j'adore dessiner Paris début XXe siècle. Tout ce Paris haussmannien, dessiner la coupole de l'Opéra, dessiner la Tour Eiffel telle qu'elle était avant d'être illuminée, en fait, on va dire, dessiner le Louvre, évidemment sans la pyramide, là, le Moulin Rouge, le Panthéon bientôt. Moi, ce que j'adore, c'est dessiner tous ces monuments. Voilà, il y a une grosse recherche architecturale qui m'intéresse énormément et c'est un Paris que je trouve intéressant parce que début XXe siècle, c'est là où on est le début de tout. Les premières voitures, les premiers avions, la construction du métro, les trains à vapeur, etc. Donc j'ai beaucoup d'attachement pour ce Paris plein de fourmillements, d'inventions, quoi. Laurent Douin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Le 17e tome des aventures de Sacré-Cœur est actuellement en librairie, un ouvrage que vous signez avec Amélie Sarne et c'est donc dans la collection Le Petit Lézard. Merci. Merci beaucoup.